Bonjour Gisèle. Bonjour. Là, il y a une nouvelle ligne d'écoute entourant la naissance qui a vu le jour. Comment c'est né cette initiative-là? En fait, c'est des histoires de parents ici qui ont fréquenté la maison de la famille, qu'on a entendu, qui ont vécu des expériences difficiles, que ce soit avant, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Il y en a eu assez pour qu'on décide de rassembler ces parents-là pour pouvoir les écouter, premièrement, et de voir quels besoins émergent, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir là, quand il y a des défis qui n'ont pas été répondus. Donc, il y a eu une psychologue, une travailleuse sociale, accompagnante à la naissance, ostéopathe, une sage-femme. En tout cas, il y a eu des personnes ressources qui se sont rassemblées quand même plusieurs fois. On a entendu les histoires. Et les besoins qui ont émergé de ça, c'était premièrement d'avoir une ligne d'écoute où est-ce que ces parents-là pourraient être rapidement écouté, entendu, soutenu, compris, quelqu'un qui prend le temps vraiment d'entendre l'histoire, puis de voir après ça à référer aux besoins. Alors, ce qu'on souhaitait aussi, c'est que ce soit quelqu'un qui soit formé en périnatalité, parce que des parents, des fois, ont appelé, mais ce n'était pas la spécialité de la personne, donc ça répondait moins aux besoins. Voilà, donc dans les deux langues aussi. On avait quand même un bon défi ici là, de créer cette ligne d'écoute qui est comme un trait d'union en fait entre les ressources qui existent déjà et les parents la suite, les moments où est-ce qu'il y a eu des petites failles où ces parents-là se sont retrouvés un petit peu dans le vide et non soutenus. Donc, voilà. Puis ça, c'est un service qui est 24 heures. Oui, c'est 24 heures. Donc, un retour d'appel dans les 24 heures. On souhaite idéalement répondre tout de suite. Et c'est 7 jours semaine. Comme même nous, ici à la Maison de la Famille, on est ouvert sur semaine. Fait que les parents qui ont un besoin qui est assez grand et pressant, le soir, la fin de semaine, des fois, c'est long d'attendre après un retour d'appel. Donc, oui, c'est 24/7 bilingue. Et ça peut être le papa, la maman qui appelle, ça peut être les grands-parents, ça peut être une personne ressource d'un organisme qui a besoin d'une précision aussi au niveau périnatal. Fait que ça peut être assez vaste. On voit que ça va bien venir compléter là, tous les services actuels. Puis ça a été bien compliqué de trouver la personne idéale pour répondre aux gens? Oui. Bien, en fait, ça aurait pu l'être. Mais on était très chanceux parce que dans le groupe, on avait une sage-femme qui était retraitée, qui revenait en Gaspésie et qui avait le goût et cette disponibilité, cette grande générosité aussi, je dirais, d'offrir cette présence à la ligne d'écoute 24/7. Alors, puis, elle est ici avec nous, c'est notre chère Monique Paré qui a accepté de relever ce défi-là. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons que les gens vont appeler? Utiliser la ligne d'écoute. Il y a, la grossesse, ça peut être en grossesse ou après l'accouchement. Là, ils ne vont pas m'appeler à 2 heures du matin pendant un accouchement, là, ça, c'est sûr. Mais des raisons en grossesse, ça peut être, par exemple, pour des symptômes de fausse couche, puis on n'arrive pas à rejoindre... on n'est pas assez mal pour aller à l'hôpital, puis en même temps, on n'arrive pas à rejoindre un professionnel de la santé qui peut nous donner un petit peu d'informations là-dessus. D'autres situations là, où est-ce que les parents pourraient m'appeler, il y a la COVID, là, évidemment, là, qui augmente beaucoup le stress des femmes enceintes et de leurs partenaires. Fait que comment on vit ça en grossesse puis à l'accouchement. Fait que j'ai accès à toutes les informations du ministère puis de l'hôpital aussi, là, s'ils ont oublié une consigne puis ils voudraient en parler avec moi. Puis aussi dans une situation de deuil périnatal, soit la perte d'un bébé en cours de grossesse ou un décès à la naissance. Ça aussi, c'est un moment important là, où est-ce qu'on a besoin d'écoute. Ça peut être suite à une visite prénatale, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé avec les amis de mes enfants déjà, là, suite à une visite prénatale, soit avec une infirmière, un médecin ou une sage-femme, ou est-ce qu'on, par exemple, on se fait proposer un test supplémentaire à cause qu'on a trouvé une anomalie, soit une échographie, par exemple, si on trouve que le bébé est plus petit que ce à quoi on s'attendrait. La femme se fait prescrire l'échographie avec les explications, mais des fois, quand chez elle, elle peut devenir bien stressée avec ça, inquiète avec son partenaire.
Puis c'est vendredi soir, puis là, ben, elle peut pas rejoindre personne avant le lundi, admettons. Fait que, ils peuvent m'appeler, puis on peut remettre les choses en perspective, parler de leur stress, juste les laisser ventiler là-dessus. Puis souvent, ça va être suffisant pour les faire patienter là, jusqu'à leur rendez-vous. Fait que c'est souvent une grossesse, c'est stressant. On s'inquiète, on veut bien faire pour notre bébé. Ça peut être aussi en début de grossesse, en attendant le premier rendez-vous avec le médecin ou la sage-femme ou l'infirmière. Puis on se demande si par rapport à l'emploi qu'on a, on devrait-tu arrêter de travailler tout de suite, ou on prend un médicament, c'est-tu correct? Ça fait que juste parler, je suis pas là pour donner toutes les réponses cliniques, là, au contraire, là, je vais référer, je vais leur dire où appeler au besoin ou comment trouver la réponse. Là, c'est pas je suis pas sage-femme clinicienne, là, c'est pas mon rôle de donner des réponses médicales à tout, mais je peux les aider à accepter là, la situation puis à trouver la réponse plus facilement, mettons. Mais là, vous avez quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Là. Oui, j'ai travaillé comme infirmière en obstétrique, puis j'ai travaillé aussi comme sage-femme dans différents milieux, là, hôpital, maison de naissance, CLSC, domicile. Fait que j'ai vu les deux côtés des milieux de travail, là, ça fait que c'est ça me donne... je suis capable de répondre à plusieurs questions, mais surtout d'écouter, là, tu sais, souvent, les femmes, c'est de ça qu'ils vont avoir besoin. Suite à un accouchement... s'ils ont eu une complication, par exemple, à l'accouchement, qu'ils ont amené à une césarienne ou à des forceps, tout se passe vite. Hein? Le travail va bien, puis tout d'un coup, ça bascule, le cœur du bébé va pas bien, on finit en césarienne. Après ça, rapidement, ben, c'est l'allaitement. On a beaucoup de choses à apprendre pour s'adapter au bébé. On rentre à la maison, tout le monde est content, la famille est contente qu'on soit là avec l'enfant. Mais si le stress qu'on a vécu au moment de l'accouchement, l'impact que ça a eu sur nous émotivement, des fois, ça reste un peu comme un couvert sur un presto. Là. Ça fait ils peuvent tout simplement m'appeler pour débriefer parce qu'on n'a pas toujours la chance de débriefer avec les personnes qui étaient présentes à l'accouchement. Fait que des fois, souvent, c'est de seulement ça qu'ils ont besoin suite à une expérience comme ça. Ça peut concerner l'allaitement, ça peut concerner... des fois, on a le blues. Après l'accouchement, on a une petite période où on est plus down, mais si on devient encore plus déprimé, ou on se sent pas bien, puis on veut pas consulter tout de suite, ou on veut juste, on se demande si c'est normal ou qu'est-ce qu'il faut faire, mais là, je peux aider à les orienter vers les bonnes personnes. Là, si je sens qu'il y a une personne qui pleure beaucoup, qui n'a pas l'air de s'en remettre. Là, y a-t-il des coûts reliés à ça? Au service non, pour bénéficier du service? Pour la ligne d'écoute, non, c'est gratuit. Puis bien sûr, c'est confidentiel. C'est confidentiel, anonyme. C'est 24 heures, 7 jours. C'est certain que moi, ça peut arriver que je puisse pas répondre à tout le monde tout de suite, là, s'il y a des appels plus fréquents. Ou fait que je me donne 24 heures pour retourner l'appel à une personne qui me laisserait le message. Mais idéalement, je vais décrocher. Là. Okay. Ce serait mon souhait que les femmes ou les conjoints, là, ça peut être un partenaire qui est inquiet pour sa conjointe là, suite à l'accouchement ou pendant l'allaitement. Fait que mon souhait, c'est qu'il y ait quelqu'un au bout du fil là, rapidement.